E4, E5, cavalier F3, D6. On est dans la défense Philidor qui était très à la mode à l'époque. Bien sûr, bon, le coup principal ici, c'est pas D6, mais cavalier C6. Mais je vous laisse lire les nombreux livres et voir toutes les bases de données qui existent sur ce livre. Donc D6, la défense Philidor, du nom du joueur d'échecs français André Danican Philidor. On le considérait comme le meilleur joueur du monde à cette époque et il a révolutionné les échecs dans son analyse du jeu d'échecs et surtout au travers de son travail sur les structures de pions. Alors ici, D4, c'est le meilleur coup possible contre la défense Philidor. Les blancs mettent la pression sur le pion E5. Donc on voit que le pion F5 est attaqué 2 fois, donc il faut que les noirs réagissent. Alors la première action possible c'est de prendre en D4, et là on peut reprendre de deux manières, soit avec le cavalier, soit avec la dame. Alors en règle générale on reprend avec le cavalier, mais là dans cette situation c'est mieux de reprendre avec la dame, pourquoi? Parce que déjà on sort une nouvelle pièce, et si les noirs veulent la chasser par cavalier C6, les blancs ici ils ont l'excellent coup fou B5. Qui cloue le cavalier et qui permet aux blancs de continuer leur développement. Là, les noirs font fou D7. Alors là, pas hésiter avec les blancs, on échange. Bon, c'est vrai qu'on donne la paire de fous, ce qui est quand même un avantage matériel. Mais après cavalier C3, les blancs ont 2 temps d'avance de développement, puisqu'ils ont développé le 2 cavaliers et la dame contre seulement le fou pour les noirs. Je vous rappelle que les coups de pion ne sont pas des coups de développement. Donc là, les blancs ont 2 temps d'avance de développement, ce qui compense largement la paire de fous. Plusieurs parties intéressantes pour illustrer cette variante. La première, c'est la partie très célèbre entre Adams Torre, qui s'appelle aussi l'immortel de la déviation, et une autre partie d'Aikin contre Mendino, une partie qu'il a jouée en simultané. Donc je vous invite à voir ces deux parties. Je répète, Adams Torre et Aikin Mendino. Alors, les blancs, dans la partie, ont choisi le coup fou G4, bon, qui est une autre manière de traiter le problème du pion E5. C'est-à-dire que les noirs sont prêts à éliminer le cavalier pour enlever une des pièces qui attaquent le pion E5. Donc pion prend E5, fou prend F3. Alors bien sûr ici, il ne faut pas faire des points 5 avec les noirs parce que sinon les blancs échangent les dames. Roi prend et après cavalier prend E5. Les blancs ont gagné un pion. Donc bien sûr après des points E5, il faut faire fou prend F3 d'abord pour éliminer le cavalier. Dame prend F3 et D prend E5. Après cette première petite passe d'armes, bon, les noirs ont évité la perte d'un pion. Par contre, l'échange du fou de case blanche contre le cavalier blanc va quand même engendrer des faiblesses chez les noirs. Il y a notamment 2 cases qui vont être mises sous pression, c'est la case F7 et la case B7. Alors là, les blancs poursuivent par fou C4. Les blancs menacent de faire d'un point F7 échec et mat. Alors ici, les noirs doivent empêcher le mat. Ils ont joué le coup cavalier F6. Alors, il y avait d'autres coups qui étaient possibles, par exemple dame F6. Les blancs ont le très fort coup dame B3 qui renforce la pression sur la case F7, puisque maintenant le fou et la dame attaquent la case F7, et qui maintenant menace directement de prendre en B7. Et si la dame arrive à prendre en B7, c'est la tour ici qui est perdue. Pour se défendre contre la menace dame prend B7, qui est la plus importante, les noirs peuvent jouer le coup intéressant fou C5. Maintenant, ce sont les noirs qui menacent de prendre en F2 avec leur dame. Dans une analyse de cette partie, ils ont proposé pour les blancs de faire petit roc, et la partie continuait avec fou B6. Et là, on estimait que bon, les blancs avaient l'avantage, certes, mais que les noirs avaient une position tout à fait défendable. Par contre, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe si les blancs prennent en B7? Ah oui, parce que maintenant, c'est la tour, c'est la tour qui est menacée. Et personnellement, je ne vois pas comment défendre cette tour. Par exemple, si dame C6 maintenant, eh bien fou B5 perd carrément la dame pour les noirs à cause du clouage. Alors, peut-être qu'ici, il faut tenter le tout pour le tout avec les noirs et tenter l'attaque dame prend F2. Bon, si on voit, donc peut-être roi D1, puis dame prend G2. Bon, la tour blanche est attaquée. Mais la tour peut se réfugier en E1. Et maintenant, franchement, je ne vois pas vraiment ce qu'il y a pour les noirs. Alors, peut-être qu'il existe une analyse déjà établie sur cette position, mais moi, personnellement, je ne vois pas vraiment les compensations qu'ont les noirs contre la perte de la tour, puisque la perte de la tour est maintenant inéluctable.
à la position qui nous intéresse. Parce que là, dans cette situation, les noirs n'ont pas joué dame F6, mais ils ont joué cavalier F6. Et là, Morphique, il a joué un coup assez paradoxal, c'est dame B3. La menace, c'est fou prend F7 échec, roi E7 et dame E6 mat. Si le roi vient en D7, ça ne change rien, il y a toujours dame E6 mat. Alors, on peut tenter dame D7. Dame D7, il y a deux idées. La première, c'est de protéger la case F7. Et la deuxième, c'est de non pas protéger le pion B7, mais de protéger la tour au coup suivant. Parce que si dame prend B7, on peut jouer dame C6, et là, il y a tout un système de défense. Parce que la dame défend la tour à travers la dame, une défense rayon X. La tour protège le cavalier, et le cavalier protège la tour. Mais malheureusement, ici, il y a une pointe pour les blancs, fou B5. Et cette fois-ci, les noirs ne perdent pas la tour, mais ils perdent carrément la dame. Donc dame D7 n'est pas jouable. Ici, l'autre coup de défense, c'est encore un coup de dame, c'est dame E7. Et c'est celui qui a été choisi par les noirs. Alors ici, bien sûr que les blancs peuvent prendre le pion B7, qui est un coup tout à fait bon, qui va donner aux blancs un gros avantage. Alors ici, toutefois, les noirs ont un coup de défense pour éviter la perte de la tour, c'est dame B4 échec. Donc un échec et la dame attaque la dame blanche, donc il n'y a pas le choix pour les blancs, il faut échanger les dames. Et grâce à cet échange de dames, les noirs ont évité la perte de la tour. Par contre, ils ont tout de même perdu un pion en B7 et ils sont en finale, ce qui en général est un avantage quasiment décisif. Alors, c'était une variante qui était tout à fait possible, mais Morphy voulait une partie qui soit plus rapide, plus violente. Donc il a simplement décidé de continuer à se développer. Il a joué cavalier C3. Et il voulait garder les dames pour préserver ses chances d'attaque directe contre le roi. Là, les noirs ont profité du coup répit qu'ont laissé les blancs pour jouer le coup C6. Pourquoi C6? Parce que maintenant, on protège le pion B7. Et là, Morphy continue tranquillement son développement par fou G5. Alors déjà, on commence à ressentir les effets de la paire de fous. Bon, pour le fou C4, c'est clair, c'était la pression contre la case F7. Mais par contre, le deuxième fou, ici, il crée un cloche qui va s'avérer assez désagréable pour les noirs. On ne peut pas dire très désagréable, voire pire. Alors ici, donc, que faire avec les noirs? Parce que le coup de dame E7, c'est vrai, a évité la perte de la tour, et ça empêchait momentanément les noirs de prendre le pion B7. Mais par contre, il y a une pièce qui se retrouve gênée, c'est le fou. Donc le fou ne peut pas sortir. Donc il faut encore perdre un temps avec les noirs, soit en jouant G6, soit en jouant une nouvelle fois la dame, pour pouvoir sortir le fou. Cavalier D7 n'est pas jouable ici, parce que dame prend B7, et c'est un jeu de massacre à la dame. Alors ici, les noirs, ils ont joué un coup très intéressant. Ils ont joué le coup B5. Alors pourquoi B5? C'est tout simple, c'est pour forcer le fou à partir. Ici, si par exemple le fou vient en E2, eh bien, les noirs à ce moment-là peuvent jouer dame B4. Donc après ce coup dame B4, finalement, les noirs sont pas si mal. Bon, par exemple, on peut faire ici le grand roc. Ici, dame prend B3, pion prend B3. Après, les noirs peuvent jouer tranquillement cavalier BD7. Et la position, du coup, se retrouve tout à fait jouable avec les noirs. Dans cette position, Morphy a fait cavalier prend B5. Donc les noirs prennent, et fou prend échec. Bon, c'est un sacrifice qui n'est pas énorme, puisque pour le cavalier qui vaut 3 points, les noirs ont récupéré 2 pions, donc pour le moment, on n'a investi qu'un point. Alors là, ici, cavalier BD7, on développe son cavalier, on protège le roi, et on va permettre à la tour de s'activer. Et là, maintenant, simplement, grand roc. Et les blancs ont quasiment fini leur développement. Je dis bien quasiment, parce qu'il reste encore une dernière pièce qui ne joue pas, c'est la tour qui est dans le coin en H1. Mais bon, si on compare le développement des blancs par rapport au développement des noirs, je crois qu'on peut dire qu'il n'y a pas photo, puisque il va falloir encore au moins 3 coups pour que les noirs puissent faire le petit roc. Et je pense qu'ils vont pas en avoir le temps. D'autant plus que maintenant, dans cette situation, les blancs ont une première menace. C'est tour prend D7. Parce que tour prend D7, il n'y a plus de solution pour les noirs. Le roi n'a pas le droit de prendre. Si la dame prend, on perd la dame. Donc voilà. Et le cavalier ne peut pas prendre parce que sinon, fou prend E7.
D'autant plus que si la dame s'en va, la dame n'est pas sauvée. Pourquoi? Parce que on peut faire une découverte en D5 par exemple, et puis on encaisse la dame. Donc la menace tour prend D7 menace de mettre fin à la partie. Donc les noirs n'ont pas le temps de jouer G6, fou G7 et petit roc, ils doivent défendre en D7. Donc tour D8. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la pièce qui ne joue pas, c'est la tour qui est ici en H1. Comment la mettre en jeu? Alors, il y en a qui vont dire il n'y a qu'à la sortir en E1, puis en E2, puis en D2, ce qui fait 3 coups. Alors, si on veut la mettre en jeu plus rapidement, ici, on peut jouer par exemple le coup tour D3. Pourquoi tour D3? Parce que plutôt que d'y aller en 3 temps en passant par E1, E2 et D2, le plus simple, c'est de pousser la tour en D3 pour mettre la tour H1 en D1 en doublement. Par exemple, qu'est-ce qu'ils font les noirs? Ils jouent dame E6, un coup logique pour sortir le fou et se déclouer le cavalier en F6. Dame prend E6 par exemple, puis on prend E6 et tour H1 en D1. Et là, on s'aperçoit que la position, elle est très difficile à jouer pour les noirs, voire impossible à jouer, en raison ici des terribles clouages effectués sur les cavaliers. Par exemple, ici la menace fou prend F6, G prend F6 et tour prend D7. Et là, je trouve aucun coup qui puisse parer cette menace. Donc tour D3 était tout à fait jouable pour les blancs. Pour gagner une partie, il n'est pas nécessaire forcément de jouer tout le temps les meilleurs coups ou les plus spectaculaires. Des coups logiques et liés à la position sont amplement suffisants. Mais là, dans cette position, Morphy a trouvé un coup beaucoup plus violent et beaucoup plus rapide. Pour terminer cette partie, il a décidé de jouer le coup tour prend D7. Alors, c'est pas vraiment un sacrifice, puisque en fait, c'est un échange. Parce que prendre avec le cavalier ici, c'est pas possible à cause du clouage du cavalier F6. Donc ici, les noirs sont obligés de prendre avec la tour, et bien sûr, les blancs pourront récupérer la qualité quand ils le veulent. Je rappelle que la qualité, c'est la différence entre une pièce légère, c'est-à-dire un fou, un cavalier, et une tour. La qualité, elle vaut 2 points. Voilà. Alors, bien sûr, il est possible de prendre le fou tout de suite, mais là, Morphy a joué un coup qui est bien plus fort, il a joué le coup de tour en D1. Alors, ça menace simplement une nouvelle fois de prendre en D7 et de gagner la tour et la dame. Donc là, ici, que faire avec les noirs? Il faut déclouer le cavalier. Donc le seul coup jouable ici, après tour D1, c'est dame E6. Et maintenant, ça va être un finish fantastique. Fou prend D7 échec. Seul coup cavalier prend. Et là, je vous laisse quand même regarder la position une petite minute pour vous laisser le plaisir de trouver par vous-même le battant de coups qu'a asséné Morphy à ses adversaires. Ça y est, vous avez trouvé? Pas encore? Alors, si vous n'avez pas trouvé, arrêtez la vidéo et puis remettez-la en route quand vous avez trouvé. Alors, ici, le coup, c'est dame B8 échec. Seul coup, cavalier prend B8 et tour D8, échec et mat. Alors, c'est fantastique parce que les blancs ont utilisé toutes leurs pièces pour jouer. Toutes leurs pièces ont servi à l'attaque. Et ils matent avec leurs 2 dernières pièces contre 4 pour les noirs. Une partie qui est à la fois très courte, très belle, et surtout très intéressante à tous les niveaux. C'est une partie qui traite de l'ouverture, du roi au centre, des colonnes ouvertes, et de la collaboration entre tour et fou.